on prépare un peu ce Sukkot. Oui. Tu l'as monté ta souka? Comment? Tu l'as monté? Ça, je l'ai monté beaucoup. Ah, complète, elle est finie, ça y est. Et elle est kshira. Dans l'état où elle est actuelle, elle est kshira. Tu as pris. Mais tu as bon, il y a acheté- encore. Tu as acheté la bar minime? Pas encore. Non. Tu les as achetés toi? Ah d'accord, bon. Oh. Mon fils s'occupe de ça. Moi, j'aimerais pas l'achas. Tu as raison. Bon, d'abord, sur Sukkot, on va parler de manger dans la souka, dormir dans la souka, bien sûr. Et d'abord, il faut savoir, le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot, la mitzvah de Yeshiva Basuka, c'est-à-dire s'asseoir dans la souka, elle est vraiment importante plus que ce qu'on croit. C'est-à-dire, elle a, si tu veux, comment on appelle ça? C'est le but même de la fête. Manger Oui. et boire, dormir, le premier soir. Même si tu ne remues pas, c'est pas grave. Mitzvah de la Torah. Il y a un lien de l'achmir, c'est-à-dire de méticuleux sur le fait, si on peut, celui qui peut, quand il mange le kazaï de pain, qu'il le fasse même sans liftan, c'est-à-dire sans chose qui l'accompagne. Pourquoi? Parce que il y a une xerashava entre Pessah et Sukkot, tout c'est le 15 du mois. Ah oui. Alors, c'est pas une obligation, mais c'est bien c'est celui qui fait ça. Et il y a aussi autre chose qu'il faut savoir, c'est le premier soir, en tout cas celui qui a la possibilité de dormir dans le souka. Et c'est grave de ne pas dormir dans la souka, de ne pas manger dans la souka. C'est écrit. S'il pleut, pas grave. Comment? S'il pleut. Non, s'il pleut, il n'est pas tout. On parle s'il peut, c'est-à-dire s'il a la possibilité, s'il a les moyens. Ou alors il avait les moyens, mais tout simplement il a négligé, il n'a pas. Le Zohar, il parle que l'âme de celui qui néglige, c'est comme si elle n'appartenait pas à Israël. À ce point-là? À ce point-là, ouais. Un jour, le Rav Tzemut Moutzafi. Qui écrit ça? Le Zohar. Le Zohar. Oui, c'est bien, mais c'est pas la halakha. C'est pas la halakha, mais. C'est le Zohar, c'est au-dessus. C'est même pas pour le Ben Adam. Si. La halakha, c'est bien, c'est déjà compliqué. Tu sais, on doit étudier toute la Torah. Mais ceux qu'on doit le faire, ceux qui le font, c'est très bien. Mais ceux qui ne le font pas, c'est pas C'est sûr grave. qu'il y a un certain stade, tu ne vas pas commencer par le Zohar, tu vois, mais à un stade où une personne, elle sait étudier plus ou moins, elle commence à rentrer dans la Gemara, dans la halakha depuis un certain temps, etc. Et elle comprend les règles, les règles de pureté, les critères minimums, tu vois. Et elle prend l'habitude d'étudier. À un certain stade, c'est pas, non seulement c'est pas un dommage de commencer à étudier le Zohar, mais en plus c'est presque un devoir. Non, pas une faute, c'est un devoir. C'est-à-dire qu'on doit étudier tous les domaines de la Torah. Tous les domaines de la Torah. Toute la Torah, elle a été étudiée, elle a été donnée par Dieu. Le Tanya, il dit que Akash Baruch Hu, il s'est immiscé, il s'est tzimtzem. Il s'est un petit peu mis dans la Torah. Quand tu étudies la Torah, tu as accès à un degré qui ne peut pas être plus élevé qu'autre chose. Il ne peut pas avoir autre chose qui est plus élevé que ça. Par exemple, on dit que les tzadikim, quand ils seront dans le bas, quelle sera leur récompense? Yoshvim, Aterotehem al Reshehem, ils s'assoient avec couronné sur leur tête, Venehenim, Meziv Hashechina. Ils jouissent de la splendeur divine. Ziv Hashechina. Alors attention, Ziv Hashechina, Ziv, c'est une lueur de la lumière. C'est pas la lumière elle-même, c'est une lueur, Ziv. Hashechina, c'est pas Kashbo, c'est Matronita, c'est la compagne de la Kashbo, si tu veux, c'est les âmes de Am Israël, c'est toutes sortes de choses. Mais c'est pas encore à Kashbo. C'est semblable à Kashbo dans le sens où Kashbo il s'identifie à Am Israël, tout ça. Mais c'est pas Mamash Kashbo lui-même. Donc on dit la lueur de la lumière, de la Shrina d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la splendeur et la jouissance la plus élevée qui puisse être. D'accord? Maintenant, le Baal HaTanya dans le 4e ou 5e chapitre, il explique que la Ziv Hashechina, c'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est inexplicable. Le professeur Chaim Tzigler, c'est un Baal Tshuva qui était professeur à la Sorbonne. Il était impliqué d'après ce que j'ai compris, il était impliqué dans la révolte des étudiants en 68, mai 68. Qui ça? Le professeur Chaim Tzigler.
Ziegler. Qu'est-ce qu'il a Il était impliqué là-dedans. Enfin, je sais pas, il a été renvoyé de France, je crois. Oui, mais il est devenu quoi Et il a fait Tchouba. Maintenant, il travaille dans l'Achim depuis longtemps. Je sais pas, j'espère qu'il a encore vu. J'ai vu une fois ou deux, j'ai vu des conférences de lui. Et il raconte qu'il y a des gens, qui ont été un peu comme des morts cliniques. Ils ont vécu la mort clinique. Et parmi eux, il y en a certains que, à travers leur mort clinique, ils ont entrevu cette lueur, une lueur divine. Et parmi ceux qui ont entrevu la lueur divine, il y en a certains qui ne rêvent que d'une chose, c'est de retourner là-bas. Et à cause de ça, parfois, ils sont enfermés dans un hôpital psychiatrique, enchaînés, c'est parce qu'ils cherchent sans arrêt à se suicider. Tu vois, ils ont à peine entrevu la lueur de la lueur. Mais ils sont pas haram, ces gens. Non, mais c'est pour te dire à quel point. Quelqu'un qui veut se tuer, il va croire que Oui, bien sûr, la c'est lueur pas divine. C'est sûr que c'est pas haram. Mais pourquoi je dis ça? C'est pour t'expliquer vraiment l'attrait, c'est irrésistible. La jouissance de la Ziva Shechina. Bon. Ah bah, c'est les hacks. Non, ça va. Alors, maintenant, Ziva Shechina, on a dit, c'est bien inférieur entre guillemets à Akash Baruch Hu. Mais la Torah elle-même, il dit le Baal HaTanya, couche-toi, que la Torah, Akash Baruch Hu, Hadhu, c'est la même chose. Entre guillemets, Akash Baruch Hu, il s'est immiscé dans la Torah. Dans la Torah, tu trouves Akash Baruch Hu lui-même. Alors, Yotse, quand tu es dans ce monde-ci, on n'a pas la jouissance de Ziva Shechina. Qu'est-ce qu'on a comme jouissance? Un bon fricassé, un bon comment dirais-je, les Alpes, qu'est-ce qu'on a? La jouissance que tu as compris quelque chose. Baruch Hashem, oui, c'est vrai. Ça, c'est juste. C'est vrai, non, je parle de jouissance terrestre. Jouissance terrestre, les jouissances, ils sont plutôt... C'est vrai, tu parles du spirituel, mais les jouissances, les bons... Ah oui, c'est important pour moi. C'est pas important, mais... Bien manger, je disais, c'est important. Faisait la musique, discuter avec les amis, les boire un verre, c'est important. Un bon voyage, une bonne ambiance, une bonne table de famille dans un endroit on est comme ça. Un bon repas avec une bonne union entre tous, comme ça. Bon, c'est sûr, mais quoi qu'on arrive, on a dit cette jouissance-là, elle sera vraiment un rien FS4C ou chum d'avoir rien à côté du Ziva Shechina. D'accord? Akash Baruch Hu, il est bien supérieur à cela. Et pourtant, quand on étudie la Torah, on a accès à un étage bien infiniment plus élevé que c'est Akash Baruch Hu lui-même, qui est immiscé dans la Torah. Tu comprends? Qu'est-ce qui t'est effrayé là-bas? Non, je suis en train de regarder. Le changement. Non, de l'espace des femmes là. Depuis là-bas, est-ce qu'ils entendent tout? Non, ils se mettent là-bas souvent les femmes. Non, ils essaient de changer. Donc. Guy, tu l'as appelé? Oh, il sait que c'est ici, je le dis. Je lui ai écrit que c'est. Je sais pas ce que c'est. Il le sait en tout cas. Et donc on dit que étudier la Torah, c'est en fait avoir un accès beaucoup plus direct à Akash Baruch Hu. Voilà, c'est ça. Maintenant, le Tanya, il explique comment ça se fait qu'on n'a pas une jouissance quand on étudie la Torah, comme quand on a Ziva Shechina. Ouais. Alors, Akash Baruch Hu, il a fait en sorte qu'on ait accès à lui, entre guillemets. Mais qu'on n'ait pas, à cause du Esther Panim, à cause du Tzimtzum, il s'est plié, il s'est diminué, entre guillemets, il s'est plié en je ne sais pas combien, de manière à ce qu'on ait accès à lui, mais on ne ressent pas dans ce monde-ci la jouissance infinie qui est d'avoir accès à quelque chose. Mais celui qui est Baal Emouna, celui qui comprend, qui sait ce qu'il fait. Ouais. Quand tu dis maintenant la Torah d'Akash Baruch Hu, dans les lettres, dans la Torah elle-même, on a accès à Akash Baruch Hu. Tu comprends ce que c'est le peuple élu, Am Segula. Akash Baruch Hu, il nous a donné le privilège, une noblesse incroyable. Tu peux étudier et tu peux avoir accès à Akash Baruch Hu quand tu veux. Tu ouvres un livre, tu fais la Torah, tu fais la bracha parce que tu étudies la Torah d'Akash Baruch Hu, et tu as accès à un plaisir qui est divin en fait. Mais le plaisir, il n'est pas palpable, donc il est là, il là-bas, ce sera pour plus tard. Parce que la disproportion entre ce qu'on fait et l'infinie hauteur d'élévation de ce qu'on fait que dans ce monde-là, on ne peut pas avoir accès à la jouissance, parce que sinon il n'y aurait plus de libre arbitre. Parce que si on revient toujours encore sur le libre arbitre, si on avait vraiment la sensation, on pouvait le palper, à ce moment, ce ne serait même pas la peine qu'on parle. Viens étudier la Torah, viens, il n'y aura plus de prière, c'est fini. La personne, elle sait, elle est attirée infinitude. Je t'ai dit, le professeur Chaim Ziegler, là, il a à peine aperçu la lueur de Ziva Shechina, il veut se suicider tout le temps, il faut l'enfermer avec des menottes et tout, il faut l'enfermer. Donc, tu imagines que c'est comme ça. Tu comprends? À plus forte raison, si on étudiait la Torah. Si dans la Torah, il y avait cette sensation-là. Alors, donc voilà. Pourquoi on avait dit ça?
Bon, Din Yeshiva Basuka. Neymar Batora, il dit le Hazno Badia. Qu'est-ce que tu as pris comme Hazno Badia. Ah, ok. Oh, Shalom Aleichem. Comment ça va? On répondait plus. Tu m'as appelé? Non, je l'ai mis. Tiens, prends ce ça. À quelle heure tu m'as appelé? 21h24? Non, il est sur avion. J'ai pas compris. Non, Mais il est en vie. Comment ça se fait que tu es en retard, tellement en retard? Tes parents, ils savent que. Ils savent pas que. Je parie qu'ils savent pas que tu es là. Tu vois, je le savais. Comment je le savais? Ça n'a pas vibré. Pourquoi? Ça m'énerve ça. Il est à côté de moi le téléphone. Bon, c'est pas grave. Non, c'est mauvais. Un jour, je sais plus si c'est le Rav. Le Rav, comment il s'appelle? Un grand Ram, Ashkenaz. Il raconte que quand il enseignait dans les hospices, il enseignait la Torah dans les hospices, il disait il y a un grand route dans les hospices de personnes âgées. Les hôpitaux. D'hôpitaux. c'est hospice. Hospices de vieillards. Ok, là. Il dit il avait un grand mérite, c'est que presque tous ceux qui sont là, ce sont tous des orphelins. Les orphelins, des veuves, des orphelins, du comment. Donc c'est un grand mérite de l'enseigner aux personnes âgées. Les hospices, pas les soucis. Plus orphelins. Tu comprends? Des orphelins, ouais. Bah oui. Excuse-moi, quelqu'un il a 80 ans, où ils sont ses parents? Bon, en principe, en principe, pas toujours. Ok, Ne'emar Batorah Basukot Teshvu Shivat Yamim Kol HaEzrach V'Yisrael Yeshu Basukot. Vous vous assiérez dans les Sukkot, mais assiérez dans le sens Ken Taduru, c'est dans le sens d'habiter. D'accord? Le'man Yedo'u Dorotechem Ki Basukot Hoshavti et Bnei Israël Ve'otzi'i Otam Me'eretz Misraël. Pour que sachent toutes les générations que j'ai fait installer les Bnei Israël dans les Sukkot. Le Pirshu Hazal, Shem Anane Kavod, chez Kifu Akash Baruch Hu, chez Kifam Akash Baruch Hu, les Val, Yakem Sharav Shemesh. Les nuées de gloire, ça s'appelle. Quand on connaissait ça. Alors il y a une mahloket. Est-ce que c'est vraiment des Sukkot Behemet ou c'est seulement les nuées de gloire? Non, il y a une mahloket. Bon, on passe. Maintenant, c'est dans le sens. Mais ce qu'il faut essayer de se rappeler, quand on fait le Kiddush, quand on fait la bracha sur les Sheva Sukkah, il faut essayer de se rappeler ce Inyan-là, les mains de haut, pour que les générations sachent qu'Akash Baruch Hu, il nous a ordonné de nous asseoir dans les Sukkot, etc., et qu'on était d'abord en Égypte, dans la sortie d'Égypte, qu'on était dans des Sukkot. Il y a une marloquette, est-ce que c'est nuée de gloire, ou est-ce que tu es dans les Sukkot mamash? Pour qu'on sache dans le Kiddush, dans la mitzvah de l'Esheva Sukkah, qu'on se rappelle de ça. Les Béni Israël mamash de souche étaient sous les nuées de gloire. Sous les nuées de gloire, voilà, exactement. Et le reste, les rêvera votre compagnie. Ils étaient hors des nuées de gloire. C'est possible qu'ils soient. Ils étaient hors de nuées de gloire. Comme ça, l'idée du Midrash, oui. Le Midrash, il dit qu'ils étaient hors. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont fait le rêve, ils ont fait le veau d'or. C'est une des raisons. Le Zohar, il dit qu'ils étaient jaloux. On l'a dit déjà une fois, je me rappelle qu'on l'a dit une fois. Ils étaient jaloux dans Israël. Pourquoi? La manne, elle tombait pas au rêve Rabassi. Elle tombait dans le Mahané, à l'intérieur des nuées des gloires. Et les restes, ils mangeaient le rêve. Ils en avaient assez de ça. Jusqu'à quand? C'est un peu, je sais pas, 8 millions pour. Bon, ils pouvaient faire. On dirait, tu vois, ils avaient des midotes, des traits de caractère d'Égypte, etc. Des coutumes d'Égypte. Mais non, ils pouvaient monter, s'élever et rentrer dans les nuées de gloire, mais ils ne voulaient pas faire ça. Eux, ils ont préféré une solution plus terre à terre, faire descendre les Bnei Israël, de manière à ce qu'on soit tous égaux. Vous connaissez le proverbe, on est tous égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que les autres. Communiste. Comment? Communisme. Voilà. Alors, ils ont fait le Egel Hazav, ils ont Ele Elohecha Israël. Voilà, c'est ça, vos dieux Israël qui vous ont fait sortir d'Égypte, etc. Ils ont voulu faire fauter. D'accord? Après, bon, pourquoi on a été punis? Parce que la plupart des Mfarshim, ils disent que c'est parce qu'on n'a pas réprimandé. On ne s'est pas assez opposé à cette histoire-là. Et donc en se taisant, Shtika Kevoda. Celui qui se tait, c'est comme si il était pas contre. Et c'est ça en fait la pensée. Alors il y a quelques-uns, Bodedim, il y en a quelques-uns qui sont vraiment une poignée de main, qui ont fait de la Vodazara, mais la plupart de l'armée Israël, non, ils n'ont pas fait Vodazara. C'est écrit dans les Ben Ezra, et Nachmanide aussi, il écrit. Il y a pas mal de Mfarshim qui écrivent la même chose. Ils disent que le Vaudor, c'est pas nous qu'on l'a fait, mais il n'empêche qu'on a été punis pour ça. Mais Rêve Rav, c'était jaloux de ce que tu dis. Donc ils étaient hors des nuées de gloire, ils recèlent des restes de la main. Donc ils voulaient que ça change. Ils voulaient que faire une révolution, une manifestation. D'accord? כתב הטור, הטעם שנסתווינו לעשות סוכה בחודש תשרי. Le tour, Baal HaTourim, il écrit que pourquoi on fait une souka justement au mois de Tishrei. Velo b'chodesh Nissan.
Shuzman Tziatam Mitzrayim. On est sorti, quand est-ce qu'on est sorti d'Égypte? Chodesh Nissan. Alors, qu'on fasse la fête. Chodesh Nissan, pourquoi en Chodesh Tishrei? C'est l'opposé, c'est carrément l'antipode. Nissan, c'est 6 mois avant ou 6 mois après, comme tu veux. Pourquoi ce changement-là, carrément? Les filles, Chodesh Nissan, Betchilat HaKaitz. C'est le début de l'été. Comment ça s'appelle en français? Le printemps. ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולא הייתה ניכרת עשייתן, שהיא לפי מצוות הבורא יתברך. Donc étant donné que au printemps, on a tous tendance à languir le soleil, on aime bien construire une petite cabane, faire de l'ombre et sortir. On a été enfermé quelques mois sous la pluie, etc. Donc דרך האדם, la majorité des gens ils veulent s'aérer, ils veulent partir en vacances, ils veulent prendre du soleil. Donc si on avait fait une souka au printemps, ça n'aurait pas été évident que c'est parce que c'est la mitzvah d'Akash Baruch Hu. Il voulait que ce soit Nikar, il voulait que ça ressorte. Donc il a fait faire ça en Tishrei. C'est l'automne. Qui c'est qui fait une souka en automne? C'est pas courant. L'automne, non? Comment? C'est pas l'automne. Ouais, parce que il y a un trou dans l'ozone où les saisons elles changent. Non, c'est la vérité. Ouais. Oui, c'est encore l'été parce que les saisons elles sont en train France, de muer, entre guillemets, de se muter. Mais en réalité, Oui, il y a certains pays où il dans fait la très halakha, froid. souvent, Ouais, il fait froid. on ramène et qu'est-ce qui se passe Certains pays. s'il tombe des pluies le premier soir de Sukkot? Bon, t'imagines qu'il va tomber des pluies maintenant le premier soir de Sukkot? On a du mal à imaginer ça. Et même s'il tombait, il tomberait à peine quelques pluies. Bon, on attendrait un peu. Non, il parle de pluie où tu es pas tôt. Non, en Russie, oui. Il tombait de la neige. Non, mais même en Israël. Non, mais C'est arrivé. je veux dire. En France, on faisait que le souka avec le manteau, les charpes. Oui, je me rappelle. Ouais. En France, oui. Même Brooklyn, j'étais une fois à Brooklyn, pareil. Ah bon? Il C'est très froid à Brooklyn. est très froid, vraiment très froid. Ouais, d'ailleurs, les Chabad, ils n'ont pas la coutume de dormir dans les Sukkot. Quand tu vois le froid, tu as l'impression que c'est pratiquement la raison. À ce point-là, Il fait froid, il fait très froid. Tu as l'humidité, le tal, là, le matin, tu sais, l'humide, le mouillé, froid comme ça. c'est pas bon du tout. Alors tu dors là-dedans, c'est sûr que c'est pas conseillé. Non, bon, tu peux. Tu arranges, tu mets des couvertures, c'est bon, tu peux le faire. Mais il faut bien programmer le truc parce que il fait quand même bien froid, du moment. Alors donc, on a dit, la raison, d'après le tour, c'est parce qu'ils veulent, il voulait que ce soit Nikar. D'accord? Mitzvat assez de la Torah. Obligation, quoi. Ouais. לאכול כזית פת בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות. לאכול כזה. Juste uniquement le premier soir de Sukkot, on a la mitzvah de la Torah de manger kazait dans la soukha kshira. Le deuxième soir, c'est des Rabbanan. Le deuxième soir, c'est mitzvah Ça change kiyumit. quoi pour nous? C'est quoi mitzvah kiyumit? C'est mitzvah. Si tu as faim, si tu veux manger du pain. Peut-être tu veux pas manger du pain. Peut-être tu veux manger des fruits, du riz. Je sais pas moi, tu es au régime, tu veux manger du riz. Tu n'es pas obligé de manger du pain. Mais le premier soir de Sukkot, tu dois manger du pain. Kazait, là. Après, mange du riz si tu veux. Mais tu as une mitzvah spéciale de manger du pain. Au Brésil, où ils font beaucoup de pain sur base d'autres qui ne sont pas des céréales, d'autres choses. Dohan, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est pas une sorte de céréale. Alors ils ont un problème. Ce pain-là, la bracha, c'est chez Akon et Bidvaro. C'est pas du pain. C'est du faux pain, entre guillemets. Donc, il y a des pays où ils n'ont pas la coutume tellement de manger du blé. On ne connaît pas cette réalité. Mais il y a des grands pays où ils font ça, comme au Brésil. Donc, par exemple. à part le premier jour, on ne fait pas le Shabbat Souka. Alors eux, ce soir-là, ils doivent se creuser la tête, non. amener du blé par n'importe quel moyen, faire du pain pour avoir kazait. Il faut qu'ils fassent ça. Non, mais il a demandé si on fait les Shabbat Souka même les autres soirs. Bien sûr, tu fais. Mais c'est kiyumit, c'est quoi? Ça veut dire quoi kiyumit? Ça dépend quel volume tu manges. Hein. Kiyumit, c'est quoi kiyumit? Ça veut dire par exemple la mezouza. Par exemple, tu veux poser une mezouza. Si tu n'as pas de maison, si tu vis dans une tente, disons, admettons, tu n'as pas besoin de mettre une mezouza. Non. Tu es hayav d'aller par force créer la réalité où tu auras une maison pour faire avoir le mérite de la mitzvah de mettre une mezouza. Non, si tu n'as pas de maison, tu n'es pas obligé de mettre une mezouza. Bon, on a envie de mettre une mezouza, donc on s'arrange, puis on va surtout vivre dans une maison, d'accord, mais il vaut mieux. Mais admettons que ça s'appelle kiyumit. Maintenant, celui qui n'a pas un habit qui est en arba qu'un faute, qui n'a pas 4 fanges, il n'est pas obligé de mettre des tzitziot. Oui. Si c'est arrondi en bas ou quoi, il n'y a pas besoin de tzitziot. Ça s'appelle mitzvah kiyumit. Si tu as telle situation ou condition, à ce moment-là, la mitzvah, elle est d'oraita. Mais ça dépend d'une certaine condition préalable. D'accord? Tandis que mettre les téfilines tous les jours, par exemple, il faut se crever la tête. Comment je vais faire pour trouver des téfilines? Il faut que je trouve des téfilines maintenant.
Bientôt la shkia, j'ai pas trouvé de tefilin. Je fais un long voyage, j'étais à l'armée ou il a été à l'hôpital, c'est pas chas v'shalom. Il faut qu'il trouve de tefilin, tu comprends? Donc c'est pas mitzvah kiyumit, c'est hiyuvit. Il doit le faire, tu comprends? Bon, il a un anus, mais s'il a un moyen de le faire, il faut qu'il se creuse la tête. Comment je vais faire? Il demande à tout le monde, il cherche c'est un Chabad qui va lui, un Lubavitch qui va lui mettre, Ok, ou une synagogue. Que le premier soir. Premier soir, il faut qu'il trouve Kazav. Mais les autres soirs, Les autres soirs, non. Ça devient kiyumit. S'il veut manger du pain, bakasha. Fais la bracha, l'échev asuka, tu t'assois et tu manges dans la soupe. Et si c'est plus que kabetza les autres jours? Le premier soir, c'est kazaït. Mais pourquoi on impose pas le chef, parce que- même les autres soirs? Le soir, si tu manges kabetza, oui. Ah, si tu manges que ça. Oui, non mais, Pas même gazé. non, mais même les autres soirs, tu peux pas manger dehors de la souka, oui Si ou non? tu manges moins que kabetza, tu peux. Moins que kabetza. Tu prends une tranche de pain, par exemple, une tranche de pain demi ou de pain, tu sais, du supermarché. À ce moment-là, tu es pas tour. Et si tu t'assois dans une souka, tu peux pas faire la bracha. Tu peux Tu manger dois un manger gâteau deux, par tu exemple, manges deux tranches. un petit gâteau comme ça, là, une tranche de gâteau, Dans une autre. en dehors de la souka. Moins que kabetza, tu as le droit hors de la souka, oui. À partir du moment où tu manges kabetza, c'est 56 grammes. À ce moment-là, il faut que tu t'assoies dans la souka sans bracha. Mais tu es hayav, tu dois t'asseoir dans la souka et la manger dans la souka. Si c'est du pain, tu fais la bracha léché souka. Si c'est du gâteau, tu es hayav, tu dois t'asseoir dans la souka mais sans bracha. Si tu prends du pain ou du gâteau moins que kabetza, tu peux manger hors de la souka. Ça veut dire à la maison, à la cuisine. Comment ça semble? Comment Le ça chef sans bazooka, bracha? hein. Tu dit sans bracha. Le chef Oui, bazooka, c'est la Parce que bracha. si tu as du Ah, pain sans bracha de. et que tu es moins chef que bazooka. kabetza, Ah oui. oui. Non, mais Mais là, tu fais les Ah, deux. les Non, chefs pour bazooka, ça, pardon. Je me suis embrouillé. Asher Kedisha, non, Mitzvotav, c'est pas non. Les chefs bazooka. Je sais pas. Ça, tu es pas tour. Et même, tu n'as pas le droit, dans un cas de ça fait que de doute, tu n'as pas le droit de faire la bracha. D'accord? Bon, il y a aussi le cas où tu manges des gâteaux. C'est ce qu'on appelle l'ikvoa serouda. Fixer une seouda, une réelle seouda, sur le gâteau, sur le. Pas un tabac de kiséné. D'accord? Sur un gâteau, sur Alors, des. qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? À ce moment-là, le roi Wadia, il a une psycha. Que, en principe, tout marche sur Arba Kabetzim. Mais là, il a fait des sacrifices fécotes. Et là, la Chaoul le Maasé, il est possible que le roi Wadia Zatzal, que celui qui mange au moins 3, et non pas 4, 3 Kabetzim, 3 fois 56 grammes, eh bien, il peut déjà faire la bracha, Asher Kedishem Nizvutav Tzva, non, les Ah chefs. oui. Ce Il qui en a est. fait son repas. Combien ça fait 100, 150 grammes? Oui. Un peu plus? 178 grammes, 180 grammes. 5-6 croissants. Le chef bazooka. Ah ouais, même moins que ça. Combien ça fait la barre là? Moins que ça, à mon avis, des gros croissants à la française. Oui. Ah, Combien peut-être fait deux la ou barre de trois. chocolat? Pèse, tu verras. 2 ou 3 Combien fait la facile, barre tu de vois. chocolat? 200 grammes? La barre de. c'est le- Mais attention, sans le bourrage, sans le. Sans la farce. Sans la farce. Voilà. Que le musulman. De quoi? Que la pâte. La pâte elle-même. Tu prends un bourrécasse par Ça exemple. veut dire quoi? Bah, tu prends un croissant qui est bourré, qui est Tu vas farci. tu vas pas faire de la dissécation. Non, Oui, mais tu dois savoir le poids Croissant nature, de la pâte. croissant avec. Mais non, mais quand tu manges du chocolat, il y a du chocolat dedans. Bon, combien de chocolat? Il y a peut-être, je sais pas, 20%. C'est rien. Ça dépend. De toute façon, s'il y a plus que ça. Bon, tu manges Tu veux 250 grammes par exemple. Combien? Énorme, hein 250 grammes. Je crois qu'il C'est fait à beaucoup, peu près. hein. C'est une baguette. Bon, c'est pas énorme. Quand tu as encore mangé une baguette. Non, je sais pas. C'est énorme, 150 grammes. Non, Le mieux, c'est de manger 400 grammes, Non. 500 grammes. Non. je sais pas. Non, peut-être. la dernière fois, attendez, je suis revenu, je crois que j'ai la moitié de la barre là. Si tu vois qu'il y a plein de Quelle chocolat, à ce moment-là, vraiment le Barre de problème il se chocolat, pose. comment Tablettes les- de chocolat. Non, le cake là, tu sais le cake en. Oui, au chocolat, oui. Le Pas en cake. chocolat. Non, pas pain au chocolat. Le Le cake, cake, le gâteau. Le gâteau. Oui, la moitié. Rogalard. le- Rogalard. Non, Ah non, le Rogalard, paquet- c'est les. Le paquet enveloppé sous sachet. Ouais, là. sous OCM sachet. et compagnie. Là. OCM et Ah compagnie. oui, ah oui. À la moitié, oui, c'est Il pas. fait combien? Il fait. Regarde dans les combien, composantes. 200 grammes, hein Ils mettent parfois le pourcentage de chocolat, tu peux regarder. Bon, à mon avis, il doit y avoir au moins, je sais pas, il doit y avoir au moins 60% de pâte quand même, non? C'est comme, sinon, c'est trop chocolaté, c'est pas bon. Déjà, 40% de chocolat, c'est non, C'est beaucoup. c'est trop. Le goût, il est trop lourd. Bon, faut évaluer, faut essayer d'évaluer, d'accord? Pour arriver au stade où tu arrives à peu près 180 grammes de pâte de gâteau, net de. Tu fais le ce chef qui est- bazooka et tu fais même motzi. Non, Amazon. tu fais un motzi aussi. Et tu fais netilat yadayim. Un motzi. Netilat, oui, tu fais un motzi.
Si tu le sais d'avance, Oui, bien sûr. Comme une Si on Séouda le sait, de oui, Pâques. comme une Séouda, oui. Comme une Séouda. D'accord. Et donc tu fais Birkat Hamazon aussi. D'ailleurs, sur une part de pizza, on fait un outil yachar. Ce qu'on appelle l'ikva Séouda. Al pat haba bekisseni. C'est-à-dire fixer une Séouda sur des gâteaux. Maintenant, il y a des gâteaux sur lesquels on ne peut pas faire ça. Ces gâteaux-là, c'est des gâteaux qui seront toujours Boremi Mezonot. C'est Maaseh Kedera. Ils ne sont pas passés au four. Voilà, Maaseh Kedera, ce qui est fait dans la casserole. Frites. Les pâtes, les Les spaghettis. Frites. Non, les frites, c'est à la pomme de terre. Non, frites. Ah, frites, oui. C'est pas au four. Voilà. Les pâtes aussi, c'est pas au four. Le couscous aussi. Couscous, tu peux manger facilement. Parfois, il y en a qui mangent 2, 3, 400 grammes, c'est possible. C'est plus facile à manger. Jamais. Tu fais jamais un mouti. Jamais. Même si tu mangeais, imaginons Riz, un kilo. couscous, pâtes, Non, le riz, c'est pas une céréale. Ce sera toujours maisonnote, mais bourrin et fachot rabot. Tu n'arriveras jamais à la mihya, il n'y a pas de la mihya. D'accord. Mais le couscous, les pâtes, les spaghettis, etc., tout ça, c'est Maaseh Kedera. Quel que soit le volume, tu feras toujours maisonnote, bourrin et maisonnote, pas netilat yadayim, à mihya avec quelqu'un. Mais pour la souka, quand même, tu fais les varer, tu fais la bracha, les sheva souka. Ouais, c'est ça c'est un bon chidouche. Tu peux donc prendre une assiette de couscous. Une assiette de couscous avec des boulettes, je sais pas quoi. Tu fais dans le couscous, je sais pas, tu manges 200-300 grammes de couscous. Un plat ou un couscous? Si c'était des vrais gâteaux, après à partir de 250 grammes, tu devrais faire un moti. Mais sur le couscous, non. Toujours tu fais maisonnote. Ah, d'accord. Mais le chidouche, c'est que même que tu fasses maisonnote, étant donné que ça s'appelle l'ikvoa Séouda, Ah, d'accord. même que tu l'as pas élevé à la bracha d'Amotzi, chez Amotzi, quand même tu fais Baruch Hashem le Kohen Rolam, Asher Kedishan Mezota Betzivano, chez Basouka. Avec Netilat Yadayim, etc. Non, sans être Le couscous, non. ça reste maisonnote. Et à la Mihya à la Kalkala, à la fin bracha Rolam. D'accord. Et pour le riz, vous prenez Ça a l'air paradoxal, mais c'est ce qui est un peu entre les deux chaises. D'accord. Il faut le savoir ça. Tu peux donc, ça peut être une solution. Tu veux faire. Tout à l'heure, tu as dit que quand tu manges 180 grammes netto de pâtes, Ouais. tu fais Netilat Yadayim et machin. Ça c'est pour Maaseh Tanour, ce qui a été fait au four. Mais là c'est Maaseh ok. Kedera, ce qui a été Ça, fait à la c'est autre casserole, chose. cuisson. Les pâtes, etc. D'accord. Voilà. Ah, là, C'est quel- toujours quel que cuit, soit- cuit à l'eau. ou- D'accord. Donc là, jamais ça arrivera à Motzi Lechem Naretz. Mais c'est un reste maisonnote. Ouais. J'ai compris. Il y a ce qu'on appelle le malawa. Vous connaissez le malawa? Oui. Ça, le poids quand on le pèse, il arrive, ça s'appelle pas Maaseh Kedera. Parce que, en fait, ça cuit dans sa graisse d'elle-même. C'est juste une petite couche de graisse pour que ça se colle pas à la poêle. Mais ça gonfle un peu, c'est de la pâte feuilletée. Mais ça, si tu dépasses le poids qu'on a dit, 180 ou 100 grammes, et on le dépasse facilement, parce que c'est assez lourd comme pâte, à ce moment-là, attention, c'est un Motzi Lechem Naretz. Même que c'était maisonnote, mais étant donné que le poids, c'est très dense comme pâte. C'est frit, c'est pas cuit au four. Non, ça s'appelle cuit au four. C'est pas frit au four, c'est fait d'une manière où c'est considéré comme si tu l'avais. Voilà. C'est comme une Je sais afia pas. alors. Je sais pas, mais je l'ai vu dans l'art. C'est comme une afia. Ah bon. C'est comme une afia, ouais. Parce Ah que bon. c'est fait à sec. Mais seulement, en fait, tu Fais attention, dans la Tu poêle, le fais juste frire. Quoi. dans la poêle, il n'y a pas de graisse. La graisse, Ouais, c'est ça juste pèse une tonne. pour que ça se Très colle digeste. pas. Que ça ne devienne pas complètement Très collé à digeste. la. Tu manges une demi-part, ça mange. C'est pas très bon pour la santé, mais c'est très digeste. Ouais, ça bourre. Hein. Ça bourre. Non, c'est très bon, ça a bon goût, mais à cause de la margarine qu'il y a dedans, il ne vous met pas en habit. C'est le baril. Non, le baril. Mais enfin, parfois ça fait le travail. Ça cale. Quand on n'a pas autre chose à manger ou quand tu veux faire une étude, allez, pas passer 3 quarts d'heure à préparer, ça tchic-tchac. Simchat Hag, c'est pas grave, de temps en temps, quand on dit Shomer Petahim Hashem, celui qui ne s'habitue pas à manger trop, celui qui mange trop souvent, c'est pas bon pour la santé. Mais si tu fais du sport, tu bois un petit verre de vin aussi. En Simcha Bahag Elav Basar Veyain, un petit peu de vin, c'est une très bonne vitamine pour les fesses. Et ça brûle les graisses. Donc ça peut être une petite solution. D'accord. מצוות עשה לאכול כזית פת בסוכה בלילה הראשון של חג הסוכות. כי למדנו כן בגזר שווה 15 מחג המצות. tout c'est le 15. מה בחג המצות? מצוות עשה לאכול כזית מצה, שנאמר ב14 לחודש בערב תאכלו מצות. אף בחג הסוכות מצווה לאכול כזית פת בסוכה. Comme à Pessah on doit manger כזית פת, pas dans la souka, mais le soir de Pessah,
Pareillement, le soir de Sukkot, on doit manger kazait. D'accord, c'est tout. Tout bien. Tout bêtiserie. Attends, je passe certaines choses. Et toi? Comment c'est Bien. T'as pas Très voulu? bien. Hein? Collegio. Oui, c'est très bien. C'est bien. C'est 4-5 personnes. C'est tout, hein? En France, c'est le rap. Achilat kazait, pas de basouka, Belel Hag HaSukkot. Ça, c'est surtout pour la France, pour les pays européens, où le soleil se couche tard. Donc, pour manger le soir de Sukkot une kazait, shehi chova, c'est obligé, obligatoire. Tsarich lechol ota achar shelaila vadai, dainu achar set kochavim. Faut pas que ce soit, comment dirais-je, plat ou alors ben hashmashot. La nuit. Faut que ce soit la nuit sûre, avec les 3 étoiles, etc. Bah, Philo, il parlait l'arvit, mais audio, même s'il a pris l'arvit tôt, mais Kibel alav tosefet yom tov, il a reçu la fête sur lui. Lo yochal ha'ad shetarshach. Il ne mangera pas jusqu'à ce que la nuit soit sûre. Pourquoi? Parce que c'est mitzvah ma Torah. Ça fait que d'oraita, au moins, on est obligé d'être sûr, d'être acquitté par la mitzvah. Ki yom mitzvah tzarech liot balayla, veyochal et kazait apad basuka. Kodem chatzot alayla, avant chatzot alayla, aujourd'hui c'est à peu près, en Israël, c'est à peu près minuit 25, minuit 30. Veim ne'enas, velo achal hakazait kodem chatzot alayla, s'il a été obligé, il a eu un appel à l'hôpital, peu importe. O shiardu kshamim velo pasku el achar chatzot alayla, la pluie ne s'est pas arrêtée avant minuit, le minuit saisonnier. Yochal achar chatzot alayla, aval lo yivarech l'shev basuka. Mais là, il ne fera pas la bracha l'shev basuka, à moins qu'il mange kabetza. S'il mange kabetza, même à Chol HaMoed, il devrait faire la bracha. Mais s'il mange que kazait, non. Parce qu'il a dépassé ce là. Et là, imken ochel yoter me kabetza pat. S'il mange plus kabetza, là d'ailleurs. Avar alayla velo achal basuka, ben beones ben beratzon, en lo tashlumin kelav. S'il a été anous, il est obligé de ne pas manger kazait. Ben beratzon, même s'il a négligé, peu importe la raison, si le matin il est arrivé, l'aube est arrivée, il a perdu la mitzvah. Fini. Il n'y a pas en tashlumin. D'accord? Tsarich lechol et kazait pat basuka beli hefsek. Il ne faut pas qu'il y ait de stoppage. Il faut le manger de façon continue. Betor keda achilat pras. Quoi, De quoi tu parles? Le kazait du soir de Pessah, le premier soir. Pessah, oui. Comment ça, il faut manger en continu? Kazait. C'est-à-dire, il ne faut pas le manger une petite bouchée par-ci, ensuite je sers aux autres invités, ensuite une petite bouchée en passant. Ah oui. Il faut que ce soit dans le Tvarsman, dans le laps de temps de. C'est Pessah, si tu parles. Tu parles pas de Pessah, là, tu parles de Sukkot. Je parle de Sukkot. Non, Même de après Pessah, ça. tu parles. Non, on parle des deux, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est le même deal. Pessah aussi, Le morceau de pain que tu as mangé de la soukha, tu l'as mangé vite fait. Tu dois le Non, pas manger vite fait. en les chomra, Mais tu 4 dois pas minutes, 4 traîner, minutes et quoi. demie. C'est 4 pas minutes tout et le demie repas, après. quoi. Et les coups-là, ça peut aller jusqu'à 8 minutes, 9 Attends, minutes. faut faire un outil normal. Je comprends pas. Oui, mais un motzi, c'est juste un bracha C'est combien rishona. tout venir Si tu veux, Comment ça si va tu ça veux t'acquitter de la mitzvah de manger kazait, le kazait, il ne doit pas être Non, mais c'est combien le kazait? découpé en petites tranches qui vont se répartir sur Ouais. 15 minutes, par exemple, 10 minutes. Ouais, c'est ça, c'est pas pendant tout le repas. C'est pas goûter Pas tu manges une des miette salades, par-ci des et machins. une demi-bouchée On par là. mange tout le Il faut que ce soit motif, achila. pas C'est tout quoi seul. achila? Non, tu manges Ouais, kazait. C'est quoi pas la- kazait? C'est presque Faut rien. pas tu manges avec les salades pendant tout le repas. Et Voilà, tout. c'est ça. Ouais. Il y en a Pendant- qui s'y font pendant parce un quart d'heure. qu'on veut manger les salades. Donc on goûte un peu à motzi, on laisse le morceau de pain, on commence à manger les salades. Après, on mangera plus tard le pain. Ou alors une femme qui est contente de voir tous ses petits-enfants. Elle goûte à peine à motzi, elle commence à servir à tout le monde. Tu comprends? Après ça arrive souvent. Donc à ce moment-là, ce problème-là, il se pose. Il faut dire, mémé, assieds-toi, mange kazait. On t'attend, on n'est pas pressé, tu comprends? Mais il faut que cette achila, C'est combien kazait à peu près? Kazait, c'est 27 grammes. 30 grammes. Ceux qui ont des c'est trous dans bien. les dents, 30 grammes. 30 grammes? On préfère jeter à cause des trous qu'on a là-dedans. Pas énorme, C'est non? une tranche de pain. Une tranche de pain. C'est pas énorme. Mais quand même, il faut le faire quand même comme il faut. 30 grammes. Non, c'est pas terrible. C'est pas dur à le faire, mais il faut le savoir quand même. Parce que souvent, il arrive, quelqu'un il a pas faim,
quelqu'un il a mal aux dents, ou je sais pas. Non, et Ou même- alors simplement il est en train de parler à quelqu'un d'autre, ou il sert aux autres, ou Ouais, c'est ça. il y a un enfant qui commence à faire voler les trucs, calme-toi, calme-toi, calme-toi. On oublie, il y a beaucoup de circonstances Ouais, qui peuvent nous même faire tu oublier. veux manger avec les salades, etc. Ouais, Généralement. ou alors c'est pas grave, on se change. Si j'ai goûté, je sers aux autres, toi entre-temps tu manges, après tu me remplaces, tu remplaces le relais. Bon, c'est à mon tour maintenant, je mange kazaï. À ce moment-là, je m'assois tranquillement, je mange mon kazaï, toi tu me remplaces, et ainsi de suite comme ça. Ça aussi c'est possible. Du moment que chacun il laisse son laps de temps concentré, il mange son kazaï, si possible, l'oreille va le dire aussi, si possible. Ça c'est pas les ekouva, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher a posteriori d'être acquitté. Essayez de ne pas parler, essayez de ne pas ajouter l'iftan, de mélanger le pain avec... pas utiliser le pain pour d'autres nourritures, etc. Manger en s'asseyant, en le mangeant, en pensant que ça aille. D'accord? Et en ayant l'intention d'être acquitté de la mitzvah Matorah. Ça y est, bon. D'accord? Très bien. Keshloshim gram, il écrit l'oracle. C'est un peu moins, mais comme je vous dis, les poskim, c'est pas une blague, ils prennent en compte les trous qu'on a dans les dents. Non. Parce que c'est pas considéré qu'on a mangé. On peut avoir, Ça reste. on peut prendre moins de 30 C'est vrai. C'est vrai. Il y en a, il faut prendre 10 grammes, 15 grammes. Putain, je sais pas. Oui, oui. On peut prendre moins de 30 grammes. Pourquoi m'entraîner? Il faut 30 grammes minimum. Oui, pour kazaït. C'est ça, hein? Ouais. Donc il faut, quand tu botser, quand tu pas motzi, Ouais, il faut que tu donnes Tu un donnes des grands morceaux. c'est une chala. un petit peu Un plus, morceau. pour que, au cas Tu où. donnes un grand morceau, c'est Un bon. gros Hein. morceau, ça m'explique, hein, ça dépasse 30 grammes. Ouais, tranquille. Mais bon, en temps normal, si on ouvre la parenthèse, même quand on fait une souda de Shabbat, ou même une souda Yom Chol, le jeudi, le vendredi, n'importe quand, on veut manger à motzi, et on veut faire Birkat Hamazon. Ouais. Il faut manger un kazaït À part. à part dans le laps de temps de 4 minutes et demie, 5, 6, 7 minutes, 8 minutes. Ah bon? Sinon, ça s'appelle Toujours pas que tu as mangé kazaït, ça Ah s'appelle bon que tu as mangé, tu as goûté. Tu as goûté, encore goûté, mais C'est pas il y a- vrai. c'est pas, c'est pas cumulatif. C'est Dans une le, dent normale, tu pour parles. que ce soit cumulatif, il faut que ce soit dans le laps de temps. Et je sais pas comment, si tu manges pas casé, tu fais les bercades, c'est pas bon? C'est ça le problème, c'est que C'est tu un n'as pas fait ça problème. cumulativement. Donc il y a un problème. Il faut que ce soit cumulatif. Non, parce que quand tu manges généralement ton repas, mis à part en dehors de tout ça, tu manges le repas, tu manges un peu les salades, tu manges le machin. Il faut que ton Mange motif pas. soit. Il faut qu'il y ait un kazaït qui soit cumulatif. Qui soit accumulé dans un laps de temps de. Ah, en fait, tu manges Achilat manger Peras. un bon morceau de pain, une Voilà. bonne fois pour toutes, C'est certains après qui c'est bon. font. Et ça arrive, ça peut arriver. Je peux te dire, dans beaucoup de repas dans les maisons, chez les enfants surtout, bon, les enfants encore avant Mamouza, c'est pas trop grave. Mais quand même, tu as des enfants qui ont 13 ans, 14 ans, ils aiment tout ce qui est autour. Plus le manger il est bon, plus il y a un problème avec le pain. C'est dur de leur dire mange le pain, ils veulent pas le finir parce qu'ils veulent. Il faut voir comment on fait. Ou alors qu'il y a un bon pain. Comment Ouais. Et ça, c'est valable pour tout le temps, toutes les séoudotes. À chaque fois qu'on veut faire Birkat Hamazon, il faut qu'il y ait un kazaït qui soit accumulé sur un laps de temps. Achilat Peras, qui est entre 4 minutes et demie et 8 minutes à peu près. D'accord? À ce moment-là, on a le droit de faire Birkat Hamazon. Sinon, on est dans le doute. Il y a aussi autre chose, c'est que il y a aussi un autre problème qui se pose, c'est le problème des brachot. Si par exemple, j'ai fait un motzi, j'ai mangé un motzi, j'ai fait Birkat Hamazon. Bon, à quoi le Besséder? Seulement, j'ai goûté un peu, j'ai attendu 9 minutes, et j'ai goûté encore un peu, etc. J'ai attendu 9 minutes, etc. À ce moment-là, hein, ça ne s'appelle pas une séouda, ça s'appelle que j'ai goûté du pain et goûté du pain. Non. Ici, ça ne s'appelle pas une séouda. Hein. Tout ce qui accompagne dans la séouda, tout ce qui est les salades, le hummus, les endives, n'importe quoi, tout ce qui est autour, ça s'appelle pas que c'est pas inclus dans la bracha que je fais à Motzi. Non, il faut faire un boré adama, etc. Oh. C'est ça? Ouais, il y a un problème, c'est comme si j'avais mangé les choses qui sont autour, la viande, mais c'est pas inclus dans la séouda parce qu'il n'y a pas eu de séouda. J'ai eu j'ai goûté par-ci, goûté par-là, c'est tout, mais il n'y a pas eu vraiment une séouda. Pour qu'il y ait une séouda, il faut qu'il y ait un kazaït qui soit défini dans un laps de temps limité de Ouais, quelques donc ça minutes. peut changer la Comment nature des. Donc même dans le problème des brachot, ça pose un problème qui a l'air secondaire, mais c'est pas secondaire. Il n'y a pas seulement un Sukkot ou un Pessah. D'accord? Voilà, le Rav va dire ici, Bediavad, même s'il a mangé dans un laps de temps de 7 minutes et demie, il y a de ça, il a été acquitté. Tu vois, 7 minutes et demie, il est écrit. Voilà. Alors, les khatrila, a priori, il faudrait être sûr d'être acquitté, selon toutes les opinions,
Et donc manger du pain, plus que kabetza, plus que 60 grammes, dans un laps de temps de 8 minutes. C'est ça qu'il écrit plutôt. Yesh omrim, il y a une opinion qui dit qu'il faut le manger ce pain sans tout ce qui est autour. Yesh omrim, c'est-à-dire c'est pas obligatoire. D'accord ? Je passe pas mal de détails. Cette année, la pluie, j'ai pas l'impression qu'il va beaucoup pleuvoir. L'air conditionné, il est là. Maintenant, s'il a plu, et que la personne, donc, elle a été ptoura, il faut qu'elle fasse attention qu'elle soit pas honteuse, mais disons qu'elle soit timide. Voilà, désolée, mais de manière inclinée. Pas de manière énervée ou de manière... Il y a une Gemara qui parle des goïms, l'arati de la veau, qui voudront... Comment ? Ils voudront faire une concurrence, entre guillemets. Eux aussi, ils veulent recevoir une récompense pour nous avoir fait du mal, pour avoir fait toutes sortes de choses, ils ont toutes sortes d'arguments. Ils veulent aussi, ils disent nous aussi, eux aussi, ils veulent des récompenses, toutes sortes de choses qu'ils ont fait, même si c'est des arguments qui sont refusés finalement, pour toutes sortes de raisons. Mais, Akash Baruch Hu, il va leur dire, bon, je vais vous éprouver. Dans quoi tu vas nous éprouver ? Mitzvah Tasuka. Alors, il leur a ordonné de manger dans la souka. Et Hachem Barar, il a fait lever un vent très très chaud, un vent désertique très chaud, où c'est pratiquement impossible de sortir dans la souka. Et les goïms se sont levés de la souka, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont donné un coup de pied à la souka. Alors Akash Baruch Hu, il sait qu'il y a eu un vent qui était insupportable, donc ils étaient ptourim, c'était exempté de la souka. Mais ils n'auraient pas dû donner un coup de pied à la souka. Étant donné qu'ils ont donné un coup de pied à la souka, sans faire attention, c'est là qu'ils ont échoué à la véritable épreuve. Parce que la véritable épreuve, c'était pas de manger ou pas de manger dans la souka. Si Akash Baruch Hu a fait lever un vent qui est désertique, qui est insupportable, donc ils sont ptourim. Donc après, on verra comment on s'arrangera. Mais Akash Baruch Hu, il a fait se lever le vent. Donc il va pas leur dire, ah, vous n'êtes pas assis dans la souka. Non, eux, ils ont donné un coup de pied dans la souka. C'est ça le truc. Si le vent il s'est levé ou la pluie elle est venue, qui c'est qui l'a envoyé ce vent ou cette pluie ? C'est Akash Baruch Hu. Donc on ne peut pas se comporter d'une façon arrogante, en disant virulente comme ça, effrontée. Non, c'est pas ce qu'on veut, etc. C'est pas comme ça. Manifestation, mai 68, allez, on n'est pas content, on veut autre chose. Donc c'est sur ça que Akash Baruch Hu les a éprouvés. Sur leur manque d'inclinaison. Ils ne s'inclinent pas devant la décision divine, la volonté divine. Ils ne s'inclinent pas devant. Et c'est ça en fait l'épreuve à laquelle ils ont échoué. Donc si Hachem Baruch il a fait une pluie ou une condition qui nous oblige à ne pas nous asseoir dans la souka, il faut accepter. Il faut se dire, ok, Akash Baruch Hu ne veut pas que je me sente dans la souka. Akol et tova, letovati. Dieu il sait ce qu'il fait. Si je m'étais assis dans la souka, peut-être ça aurait été moins bien pour moi. Donc il n'a pas voulu que je me sente dans la souka, Akol et tova. Donc il ne fallait pas que je me sente dans la souka. Il faut l'accepter, Bezrat Hachem avec joie. Ikar, à d'avoir l'essentiel de la d'avoir pour arriver à accéder à un niveau très élevé dans la Emunah Bezrat Hachem, les kablinhu besimcha. Accepter tout avec joie. Même s'il y a une pluie qui nous empêche de nous asseoir en souka, d'accepter avec simcha Bezrat Hachem. C'est Hachem qui nous a envoyé cette épreuve-là, le simcha. Si ça avait été autre chose, pire que ça. Moi, une fois, j'ai entendu quelqu'un qui dit, si Hachem t'avait mis dans la tour de contrôle, où il y a le bouton pour faire descendre la pluie ou pas faire descendre la pluie, et que tu es en colère qu'il y a une pluie, tu te dis j'ai pas pu faire la mitzvah de souka, et il te met dans la tour de contrôle. Maintenant tu vois toutes les circonstances, atteignantes, pas atteignantes, tu vois tout. Qu'est-ce que tu ferais ? Eh bien toi aussi, tu appuierais avec joie sur le bouton de la pluie. Parce que tu comprendrais pourquoi Hachem Baruch il n'a pas fait un bon temps. Tu comprends ? Il y a une histoire avec le Ramban, Narmani. Une histoire. Réveille-toi, c'est une bonne histoire. Il avait un élève. Je crois que je vais le raconter peut-être, vous me direz si. Il avait un élève très malade. Je vais raconter ça ? Peut-être. Il était très malade, il était au bord de la mort. Il savait qu'il allait mourir, même l'élève savait qu'il allait mourir. Qu'est-ce qu'il a fait le Rav Nachmani ? Rabbi Moshe ben Nachman. Il a préparé un claf, une lettre. Il a écrit quelques mots là-bas. Il a donné à l'élève. Il lui a dit, les deux ils savent que tu vas prendre cette lettre avec toi quand tu partiras. Cette lettre-là, elle t'ouvrira toutes les portes. Où que tu veux rentrer, dans toutes les yeshivot les plus élevées, les anges ils te laisseront rentrer. Tu pourras accéder aux yeshivot les plus proches d'Akadosh Baruch Hu.
tu rentreras, et là-bas, je te demande de poser quelques questions. Il lui a donné la liste de quelques questions qui parlent apparemment de la délivrance, la Géoula, etc. Des questions profondes. Et tu reviendras me voir pour me donner les réponses. Voilà, ni plus ni moins. Une petite shlichut, comme ça, une petite mission, pas impossible, mais Sympathique. sympathique, voilà. Et le pauvre élève, Baruch Dayan Haemet, il est décédé. Et le Rav, il attend. Une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. L'élève, il vient pas, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait qu'il vient pas? Comment ça se fait qu'il vient pas? Il aurait dû venir depuis longtemps. Et voilà qu'au bout d'un certain temps, pas mal de temps, d'un coup, il voit l'élève splendide, comme ça, tout rayonnant. Il le voit, il lui dit, bonjour, il lui dit, pourquoi tu es venu si tard? Comment pourquoi tu es venu si tard? Comment ça se fait qu'il est venu en revenant? Il lui dit, ah Rav, pardonne-moi. Pourquoi il veut être pardonné? Effectivement, la lettre que tu m'as donnée, il a reçu la lettre, cette lettre-là. Il est rentré, partout il y avait des anges gardiens, il leur montre la lettre, rentre. Baruch haba, il rentre, il passe. Encore un marsom, un blocage, des anges, il monte la lettre, il passe, et il passe, et il passe, et il monte, et il monte, et il monte, et il monte, jusqu'à où il monte, il arrive. Il dit, Arabe, je suis arrivé à un endroit où il parlait de choses tellement profondes, c'était à la limite de ce que mon âme pouvait supporter. Et là-bas, il posait des choses, c'était tellement limpide, tout était clair, tout était absolument clair, il n'y avait plus aucune question, rien. Au point où les questions que tu m'as demandé de poser, je les avais en tête entre guillemets, mais elles n'avaient aucun sens. Tout est tellement limpide qu'il n'y avait plus aucun sens, c'était presque honteux de les poser. Il n'y avait pas l'Obamacom, c'était pas de. Pas l'irrelevant, pas not relevant. Il n'y a pas moyen, c'est pas une question. C'était pas l'endroit où le poser. Alors, c'est passé. Pas à leur place, tu comprends. Et donc c'est pour ça, jusqu'à ce que j'arrive à trouver un moyen de les poser, c'est ça le problème. Et finalement, voilà, il lui ramène les réponses. Donc pourquoi je vais en arriver là? Parce que la Chokhmah, elle arrive à un tel degré. Hashem Yitbarach, lui, il voit toutes les données ensemble. Et il sait tout compiler, tout voir ensemble en un éclair, en un rien. Et donc pour lui, il n'y a rien de comment dirais-je, il n'y a pas de point d'interrogation. Donc nous, on se demande pourquoi il y a une pluie maintenant. Bon, parce qu'on ne comprend pas. Hein. Mais si nous, on arrivait au stade où on pourrait comprendre même, pas tout, mais même relativement, un grade assez élevé, il est évident qu'on n'aurait même pas besoin de poser la question. Et là, effectivement, on l'accepterait avec joie, mais sans aucun mérite. Parce qu'on le comprendrait par la logique même à laquelle on aura accès. Tandis que là, à défaut de logique, qu'est-ce qu'on a? La Emouna. C'est là qu'on a la Emouna. Et c'est pour ça qu'on a un mérite de la Emouna. Parce qu'il nous manque la logique, il nous manque les données, les circonstances, les formules, les ma'alachim. Comment est-ce que le raisonnement? Comment est-ce que le Jbouri compile, il raisonne? On ne sait pas. Si on avait accès à tous ces codes-là, à toutes ces formules-là qui sont élevées, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de questions. Comme il disait Narmanide, son élève dit, mais tes questions, même pas, c'était les questions les plus dures, les plus difficiles. C'était un grand Mekoubal. Narmanide, c'était un grand de la Kabbalah, un géant de la Kabbalah. Lui tout seul, dans la dispute de Barcelone, lui tout seul, tous les comment dirais-je, les moines, au temps de l'Inquisition, avant l'Inquisition, etc., ils étaient là, en train de lui poser des questions d'école sans arrêt. Et lui, d'un coup de balai, d'un rien, d'un coup de vent, tout, il les met dans sa poche. Et ils envoyaient balader d'un rien. Vous pouvez voir le livre de la dispute de Barcelone, vous verrez. C'est les connaissances qu'il avait, c'est terrible. C'était un géant de la Torah. C'était lui, entre guillemets, le champion qu'ils ont trouvé pour faire face à tous les moines de l'Inquisition. Et parmi eux, il y avait des anciens juifs qui connaissaient les Midrashim, la Gemara, etc. Et lui, il en a rien, comme ça, tout par cœur. À part ça, c'était un géant de la Kabbalah, etc. Et lui, il pose des questions. Quelles questions il posait? Bon, l'élève lui dit, tes questions, elles n'ont aucune place. Et nous, la question qu'on a, pourquoi il tombait de la pluie? Pourquoi il y a eu ça? Pourquoi la bourse elle est tombée? Pourquoi si on savait vraiment les formules, les raisonnements, il n'y aurait même pas besoin. Alors, à défaut de raisonnement et de connaissance, on a la Emouna. On sait que, et si, on n'aurait aucun problème à l'accepter. Et en plus avec joie. Donc de là, le mérite de l'accepter avec joie. Quand on a les raisonnements, on comprend tout ce que Hashem Yitbarach comprend. Il n'y a pas de mérite, on comprend. Mais si on n'a pas le raisonnement, et que là on accepte avec joie, c'est là qu'on a le grand mérite. C'est pour ça que la Emouna, elle a une telle importance. Vous comprenez? Ça c'était pour la pluie. Les Hashem que la pluie elle vienne, c'est avec. Oui. Pas Attends, non, Vadaï.
Kol Shivat Hayamim, Ose Adam Sukato Keva. C'est-à-dire, il fait sa souka comme non pas comme un endroit de passage, mais comment on appelle ça, les assiettes, les belles assiettes, la belle table, les belles chaises. Il faut pas mettre les marmites dans la souka. Voilà. Il faut mettre ça dans les beaux plats. Parce qu'elle a une kedusha aussi. La souka, elle a une certaine kedusha qui arrive au degré d'une synagogue. La kedusha d'une synagogue. Ça veut dire qu'une fois qu'on a fini de manger, il ne faut pas laisser les assiettes sales entre guillemets. Exact. Il faut vite les débarrasser. À moins que la marmite ce soit une marmite qui soit décorative, belle. Si c'est une marmite belle avec des décorations, etc., qui achalandent la table, on a le droit. Mais quand elle est sale, quand tout devient sale, les couches culottes, ça, il faut faire ça dehors. Mais il y a une exception quand même, c'est le vieillard qui a besoin de faire comment? Ils ne peuvent pas rentrer dans le souka, les enfants. Ils sont pas obligés. Non, on veut rentrer. On veut les éduquer à la souka, on veut leur donner l'amour de la souka. Ils rentrent. Mais il faut essayer de limiter dans les chahuttes. Qui salissent pas trop. Des 18 ans. Comment? Ouais, non. Non, il faut qu'ils rentrent dans la souka. Toujours les enfants, il faut qu'ils nous accompagnent, il faut qu'ils voient, il faut qu'ils aient envie de la souka. Il faut qu'ils aiment la souka, qu'ils aient un bon souvenir de la souka. Que ça perdure. On va pas les faire rentrer dans la souka à partir de 8 ans ou 9 ans, non. Il faut qu'ils soient dans la souka, il faut que la souka. Mais bon, il faut faire attention que ce soit plus ou moins propre. Si on voit qu'il y a une saleté, il faut la sortir. Bon. Shemit Barach, il aime les enfants. Il sait que les enfants, c'est le garant de la Torah. Ve'et beto harai. Et sa maison, elle doit devenir temporaire. Donc il faut faire balancer l'ordre de préférence. C'est-à-dire, ce qu'on fait dans la maison, il ne faut pas aller, disons, ce qui est pas bien, si on peut, c'est-à-dire si le temps il s'y prête. Ce qui est pas bien, c'est de s'asseoir à la souka, manger vite le pain, et ensuite rentrer à la maison dans l'air conditionné, s'asseoir dans le divan. Ça y est, je me repose. C'est pas bien ça. Il faut essayer de rendre la souka pour que tu sois à l'aise dedans. Comment vivre dedans? Ouais, vivre dedans, habiter, c'est là que j'habite. Ouais, il faut mettre le fauteuil, le lit, c'est possible. tout ça. Bon, si ton fauteuil ne peut pas sortir, ou alors il faut mettre quelque chose, tu es très à l'aise, voilà. Il faut être à l'aise. Il faut avoir la place. Tant que possible. Effectivement. Ça, tant que possible. Tant que possible. Le Rav Ben Sion Mutzafi, il explique, pas d'après lui, mais d'après d'autres Rachamim, il explique que plus tu es de temps dans la souka, plus tu seras gardé durant l'année. Il raconte des histoires, il raconte du temps en Eretz Israël, du temps où il y avait la guerre des Turcs, les Turcs. Il y avait un dirigeant ici qui s'était révolté contre les Turcs, qui ne payait plus les taxes. Alors les Turcs, ils attaquaient, ils envoyaient avec des tanks. Et le Rav, je ne sais plus c'était quel Rav, il avait ordonné à tout le monde de ne pas bouger des soukots, c'était pas un soukot. Et le shamash, le gabaï, celui l'assistant du Rav, il devait aller chercher quelque chose dans la souka à la cuisine. Et à un moment donné, juste à ce moment-là, il y avait un bombardement. Et il a sauté dans la souka. Pendant qu'il saute, le pied il était dehors et le pied il a été touché. Parce que Rav, il avait dit, ceux qui sont dans la souka, ils sont complètement protégés. Elle a non seulement une ségoula de protection, mais en plus, la protection elle est sur tout le long de l'année après. Donc, plus on passe de temps dans la souka, plus on sera gardé dans l'année, le maximum de temps. Tant que possible, c'est de rester dans la souka. C'est une chouma, c'est pas obligé. Mais c'est une ségoula. Et en plus, la Gdusha, elle nous imbibe, elle nous imprègne. Donc c'est important pour la bonne influence durant l'année. C'est amour de la souka aussi. Et d'autres choses, le Rav Ben Sion Mutzafi explique aussi que Hashem Barach, il nous aime. Il le dit, on le sait, nous aussi on l'aime. Donc il n'y a pas de secret. Hashem, il essaie toujours de trouver un moyen, à cause de nos fautes, de les transformer en autre chose. Que ce soit en épreuve ou en choses qui sont plus faciles que de grosses épreuves. Il les transforme en humiliation ou en soucis. Mais des choses qui sont plus ou moins gratuites. D'accord? Où on sait qu'après, l'humiliation, on va revenir à nous-mêmes et, juste une mauvaise. Ça va disparaître et puis voilà, ni vu ni connu et c'est fini. Tandis qu'une personne qui a reçu un mauvais coup, un accident ou quoi, après il y a une convalescence, ou Dieu préserve pire, ça va. Donc ça, Hashem Yitbarach, il essaie d'éviter et il rend ça des choses qui sont temporaires et qui reviennent, qui nous fassent revenir après à notre état initial. Comment? Donc qu'est-ce qu'il fait Hashem Yitbarach? L'une de ses façons de transformer les mauvais décrets, c'est de nous mettre dans un exil. Et figurez-vous, l'un des exils duquel il s'agit, c'est la souka. C'est rentrer dans la souka avec l'intention d'être en exil. Donc on s'exile de la maison, on n'est pas dans son lit, pas dans son salon, pas dans l'air conditionné.
Quoi qu'il y en a qui mettent la console maintenant dans la Oui, souka. on peut. On peut, bon, c'est pas évident, mais on peut quand même. C'est pas aussi efficace de la maison, mais disons. Il n'y a pas tous les conforts. L'ambiance aussi, puis on a l'air, il y a du bruit dehors, parfois il y a les phares qui quittent la rue, les gens qui passent. Bon, c'est pas tout à fait chez toi, la fenêtre, bien molletonné, le bon matelas, le bon, tu vois. Tout est bien organisé, bien. Il faut que tu fasses quelques mètres supplémentaires pour aller aux toilettes, à la douche, etc. Pour la télévision, on le met où? À la poubelle. Le Rav Yaakov Yosef, il dit que même aux Arabes, on n'a pas le droit de la vendre. Même quoi? À Tizaren, les Arabes qui passent, qui prennent les vieux outils, Ouais. on n'a pas le droit le Rav Yaakov Yosef, je suis en train de dire que même à eux, on n'a pas le droit de le vendre. La télévision. Pourquoi? Parce que même eux, ils ont reçu, ils ont les Sheva Mitzvot Bnei Noach, Pas de néné. les 7 Mitzvot Bnei Noach, dans lesquels il y a Gilui Arayot, la faute de l'inceste. Et donc, la télévision, ça les incite à l'inceste. Et donc, même à eux, on n'a pas le droit de donner parce qu'on n'a pas le droit de faire fauter un gars. On peut la vendre, il dit au Rav Yosef, on peut la vendre à une synagogue. Là où il manque, par exemple, quand il manque de la place, la télévision, elle fait que de l'autre salle, tu peux voir le shiur. Ah oui, tu prends l'écran. Ou alors un écran où tu chercheras des livres dans les bibliothèques électroniques, digitales, n'importe quoi. Où il y a l'écran où il y a l'emploi du temps qui passe avec les heures de Kitzat Shabbat, etc. Ça, on a le droit de le faire. Mais la vente même en arabe, on n'a pas le droit de vendre. Il faut en faire quelque chose de cadeau. J'ai un endroit où tu sais qu'ils feront des shiurim. Par exemple, des Irgunim, où il y a des Baal Tshuva, etc., où il y aura des shiurim. Et tu sais que là, ce sera en bien. Betrabad, il y a une télévision, tu vois tout le temps. Le Ravi avec des scènes comme ça. Bon, ça, c'est mitzvah. Tu comprends? Mais, stam comme ça à quelqu'un, non. Quelle heure il est? 10. Il nous reste combien de temps? J'ai passé le temps, je pense. Bon. J'ai la nohak sa mère, je me sors de l'autre. Je savais pas que la souka, il avait un inyan de. Non, c'est une partie de l'exil. Non, c'est pas que c'est une partie de l'exil, Non, c'est c'est que les chapers, nous, quoi. voilà, il y a une kapara tavonot Il y a une kapara dans au la sens vie. de l'exil. Le mec. C'est bien d'avoir la cabana sur ça. C'est bien d'avoir l'intention. C'est-à-dire, on avait dit l'accepter Non, avec c'est joie. vrai, oui, mais c'est ça l'histoire. C'est une mitzvah, on l'accepte avec joie. Donc, au lieu qu'on soit obligé J'ai passé par ça. d'être exilé, chas v'chalila, tu comprends? Non, Là, certain, on a c'est un pas chez mitzvah toi. d'être exilé. C'est pas On est chez obligé toi. aussi. C'est pas chez toi, la souka, tu es pas Oui, chez toi. tu Tu es es- plus à l'aise de chez toi que à la souka. Bon, on aurait bien voulu que tous les exils ils soient comme la souka, tu devrais. Ah, ouais, oui, D'accord. ça va de soi. Maintenant, comme c'est une mitzvah, comme on le fait avec joie, Ah oui. comme on essaie de faire des chumot, on essaie de Donc ça passe mieux, quoi. donc ça peut compenser le fait que ce soit pas un exil négatif, péjoratif, où vraiment on Ouais. sera Et ceux qui poursuivi. habitent Et... en foule, c'est pas Comment? mieux? C'est pas encore mieux? De quoi? Ceux qui habitent en foule. Ils ont Euh, les permanents. Non, ça c'est un exil qui est négatif dans beaucoup de sens. D'abord, parce que la mitzvah elle-même, si on peut le voir dans Rachaim, il y a 2-3 parachiotes, même le Rachaim il le ramène, que les mitzvot, elles sont en fait, leur but, leur finalité, elles sont pour être appliquées en Eretz Israël, la Terre Sainte. Donc on sait que les mitzvot qui sont faites en Chutz La'aretz n'arrivent pas à la valeur des mitzvot qui sont effectuées en Eretz Israël. C'est pas la même valeur, d'accord? Bon, il y a différents degrés selon les commentateurs, etc. Mais quand même, c'est pas du tout pareil. En plus, ceux qui font les mitzvot en Chutz La'aretz, il y a un impôt, entre guillemets, qui est prélevé par les anges préposés aux mêmes nations du monde. Celui qui est en Suède ou en France ou en Amérique ou en Belgique, je ne sais pas quoi, il y a l'ange qui est préposé à cette même nation du monde, qui est une nation qui est hostile à Am Israël, qui dans le ciel, oh c'est Shalom Bimromav, Hachem il fait Tu connais pas ça, hein? il fait la paix dans le ciel, justement dans tous les, c'est comme entre guillemets comme un Sénat si tu veux. C'est différent, mais on essaie d'illustrer. Alors eux, ils sont contre nous, ils sont tout le temps en train de chercher la petite bête contre nous. Et Hachem, il fait shalom avec eux d'abord, et ensuite il fera shalom sur eux. Donc ces mêmes préposés-là, qui sont des anges, qui sont préposés à toute la nation du monde, ceux qui nous font du mal, chaque fois qu'un juif fait une mitzvah dans ce même pays, cet ange en question, il reçoit shefa, il reçoit une abondance par rapport aux mitzvot qui sont faites par les juifs dans ce pays. Donc le fait qu'il fasse un exil à l'étranger, c'est pas uniquement positif, il y a aussi un aspect négatif où il renforce l'impureté. Le camp de l'impureté, il se voit renforcé par la présence du juif à l'étranger. Bon, il y a aussi des aspects positifs. Il y a des étincelles d'âme qui sont réparties dans le monde. S'il fait des mitzvot, il les récupère. Tu perds et tu gagnes. Tu comprends? C'est pas uniquement positif. Tandis que l'exil d'une souka, c'est purement et simplement positif.
Il n'y a aucun effet secondaire. C'est-à-dire, tu fais l'exil dans la soukha, c'est mitzvah, c'est avec joie. C'est, comment dirais-je, tu es obligé de le faire. Et tu reçois une récompense pour ça. Plus tu fais ça avec joie, plus tu reçois une récompense. Donc c'est pur et simple, c'est beau. Il faut le faire avec joie. Mais pour montrer qu'on le fasse avec joie, ça, c'est là que Hachem Barach, il nous attend au tournant, entre guillemets. Pas d'une façon hostile. C'est un passouk dans le Teilim, qui est Kach Moed, Ani et Mesharim et Shpot. Quand ils arriveront, les Moadim, les fêtes, alors là, que je jugerai les justes. Ça veut dire quoi? J'identifierai, je repérerai les justes. Et Mesharim et Shpot. Comment cela? À ce moment-là, je vais donner un exemple, une parabole. Il y avait un jour une poule, un poulet, entre deux loulim, deux poulaillers, et qui étaient voisins. Et ils se disputaient, c'est mon poulet, un petit poulet, ça ne vaut pas grand-chose, mais quand même, le principe, question de principe. À la fin, ils se sont dit, tu sais quoi? Allez, on va le mettre au milieu, on va éloigner tous les attraits, tout ce qui peut attirer l'attention. Alors on va voir, s'il va de ton côté, il sera à toi, c'est-à-dire qu'il a l'habitude d'aller chez toi. S'il va de mon côté, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de vivre chez moi. Tu comprends? Et là, on sera d'accord. Si on fait, le poulet il était là, il dandine, puis d'un coup il décide d'aller à droite. Allez hop, allez, on va faire conclure là, toi, prends l'autre poulet. Et là, nous, quand toute l'année on travaille, on est occupé, on a des soucis, on a la famille, on a des pannes à réparer, on a la femme qui nous appelle, le fils qui nous appelle, toutes sortes de trucs, le père, la mère, toutes sortes de choses qui nous appellent. On est tout le temps obligé de faire d'autres choses qui sont autres que l'Limud Torah. L'Limud Torah aussi, mais sans arrêt, c'est coupé par beaucoup d'obligations. À ce moment-là, on dit Hachem Barach Tov. J'étais un os, j'étais obligé d'interrompre par-ci, interrompre par-là. D'accord? Hachem Barach, il dit d'accord. Maintenant, j'attends, dit Hachem, les Moadim la fête. Quand il n'y aura plus de téléphone, il n'y aura plus de travail, je t'oblige à Solcha, tu ne peux pas travailler, tu comprends? Chez toi, tranquillement, il y a le bon manger, tout ça. Et là, quand tu te lèves de table, ou avant, quand tu te lèves trop tôt avant la tefila, etc., qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes règle à règle? Les gens croisés, on attend tranquillement? Ou alors est-ce que tu te jettes sur le livre et tu dis, allez, je vais voler un petit quart d'heure, je vais voler une demi-heure, je vais aller à un chiot, au lieu de dormir un peu? À ce moment-là, Hachem Barach, qu'est-ce qu'il fait? C'est beau ça. Attention, accrochez-vous, c'est là le X, c'est ça le carrefour. Il dit, bon, puisque c'est comme le poulet qui était entre deux feux, puisqu'il parle au Mécatrek, celui qui est contre nous, il dit, regarde, on va faire un essai, on va annuler tous les effets, tous les attraits, ce sera moi, dit, s'il tend vers le Limud Torah, ça veut dire qu'il est à moi. Donc toute l'année qu'il n'a pas étudié la Torah, je lui compte, comme s'il a étudié la Torah toute l'année. Quand il a travaillé, c'est parce qu'il ne pouvait pas étudier la Torah, parce qu'il travaillait. Il n'aurait pas travaillé, il aurait étudié la Torah toute l'année. Bon, c'est pas grave, hein, d'accord. Mais disons que, je parle pour moi, d'accord. Non, mais il y a quand même du vrai. Si on avait plus de force, plus de comment dirais-je, moins de soucis, on serait plus enclin à étudier la Torah. Mais Hachem Barach, il fait une grande sénégoria pour nous. Il est pour nous. Et tu vois, s'il n'avait pas été obligé d'aller s'occuper de son père ou de son fils ou de sa femme ou de la maison, la panne d'électricité, le truc, le machin, le bidule, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait fait à la place? Il aurait étudié la Torah. Donc, Hachem Barach, il nous compte rétroactivement toute l'année, même quand il dormait, pour avoir des forces pour étudier la Torah. Et il nous compte des centaines, des milliers d'heures de Limud Torah. Pourquoi? Pour ces petites 2 heures là, 1 heure ou 2 pendant le Chag. Qui est Kach Moed, Ani et Mesharim et Shpot. Pendant les Moadim, c'est là que je vais juger mes tzadikim. Il y a les deux poulets, on va voir de quel côté il se dirige. Mais s'il vient de mon côté, il est à moi. Et si Chaz v'Chaïl est de l'autre côté, c'est pas tellement bien. Alors donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, il faut faire un effort. Donc cette galoute-là, elle est très positive. On n'est pas aussi à l'aise qu'à la maison. On prend un livre, on commence à étudier dans la soukha, etc. Alors, on a l'exil, et le Limud Torah, et tout. On arrive à non, tu fais une soukha, tu es à l'aise aussi. Oui, c'est sûr. Il faut la préparer d'avance. Oui, c'est ça, mais c'est la vérité. Chag Sameach.